Nous allons commencer cette série sur les déplacements lorsque l'équipe a le service. Et globalement, ce qui va être décrit dans cette première vidéo sera relativement identique à chaque fois que l'on aura le service. Les quelques principes généraux à noter lorsqu'on a le service sont: premièrement, il n'y a pas de mouvement de joueurs entre les lignes avant et arrière. C'est-à-dire que les joueurs avant bougent entre eux à l'avant et les joueurs arrière bougent entre eux à l'arrière. Deuxièmement, les joueurs avant se rapprochent vers le milieu. Cela permet de faire un déplacement plus court une fois que le service est effectué. Et pour les joueurs avant, cela permet également de masquer le service aux adversaires et donc de le rendre plus difficile à recevoir. Alors le troisième point, les joueurs peuvent se mettre d'accord pour le passage devant, derrière l'autre joueur. Attention, hein, toutefois, un joueur ne doit jamais se déplacer entre un autre joueur et le filet. Dans le cas ci-dessus, par exemple, où A doit aller en poste 4 et B en poste 2, ils doivent passer derrière le joueur C, qui est le central par exemple, afin de ne pas risquer de faire une faute de fil. Enfin, la position cible est toujours la même. Alors quand tu dis qu'elle est toujours la même, c'est-à-dire que pour les centraux, ils vont aller systématiquement en poste 3 et en poste 5, suivant s'ils sont avant ou arrière. Pour les réceptionneurs, donc ce sera en poste 4 et en poste 6. Et enfin, suivant qui est devant ou qui est arrière, les postes de passeurs et pointus vont sur les postes 1 et 2. Dans les vidéos suivantes, vous verrez chaque cas de déplacement, suivant la personne qui effectue le service. Alors en tant que joueur, dans les vidéos qui vont suivre, hein, ne cherchez pas forcément à voir tout ce qui va se passer sur le terrain, mais regardez surtout votre poste, le poste que vous occupez, pour voir les déplacements que vous aurez à effectuer.